La rébellion qui a attaqué le Burundi en 1972 était organisée par le parti PPB, formé par les réfugiés qui avaient fui le pays en 1965 et en 1969. Leur mission était de libérer les Hutus opprimés par le pouvoir Tutsi. C'est la lecture de Rugambarara Alphonse, ancien politicien. Certains militaires et quelques hauts dignitaires d'alors étaient aussi au courant de cette attaque. On l'écoute. Il apparaît très clairement que c'était une attaque organisée par un parti, le Parti populaire du Burundi, qui avait été formé dans les milieux des réfugiés en Tanzanie par quelques personnes. Et je dirais essentiellement trois noms qui me viennent à l'esprit. C'était un ancien député de 1965, Biorero Ezekias, un ancien étudiant de l'université, Mpacha Seleus, et deux anciens étudiants de l'université, Mpacha Seleus et Abel Ntita, qui semblent être à la base de ce parti. L'organisation de ces attaques s'est faite en Tanzanie, parce que j'ai pu parler avec d'anciennes recrues de ce parti qui m'ont vraiment parlé comment les recrutements se faisaient, quels étaient les enseignements qu'ils avaient et les intentions qu'ils avaient dans leurs attaques. Et je dois dire que la préparation n'était pas très bien au point, parce que les dirigeants se disaient que si les attaques se font, tous les Bahutus vont se soulever contre les Batutsi et qu'il suffit de lancer des tracts pour que cela puisse se passer. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, parce que non seulement tous les Bahutus ne se sont pas soulevés, mais aussi il y a eu une résistance au niveau de l'armée qui a empêché que le génocide qui était préparé puisse avoir lieu complètement. Et j'ajouterai aussi qu'au niveau du gouvernement, d'après certaines informations, il y avait quelques ministres qui étaient au courant, des militaires qui étaient au courant de ces attaques, parce qu'il avait été organisé à travers tout le pays. Et ce qui nous a étonné, c'est que ce sont des militaires qui organisaient cela, des soirées dansantes un peu partout dans le pays. Donc il y avait réellement une organisation qui était là. Et d'ailleurs, le garde du corps, qui est la première victime à Bujumbura, a été tué en allant aux messes des officiers voir si tout était prêt. Donc les attaques, les nier, ce serait faire vraiment preuve d'hypocrisie. Mais ces attaques-là ont bel et bien eu lieu. Et nous avons vu des maisons brûlées, nous avons vu des cadavres devant notre maison, tout près de la cathédrale, à la clinique. Prince Louis Rwagasore, c'était vraiment terrifiant.